Ça y est, c'est fait. One Piece vient de sortir son 1000e chapitre. Et ça n'est pas rien, parce qu'avec ses 470 millions d'exemplaires vendus de par le monde, One Piece se situe à la seconde place, après Superman, des séries les plus vendues de l'histoire. Mais vous vous demandez peut-être comment One Piece a fait pour tenir aussi longtemps et être aussi populaire. Eh bien sachez que la recette n'est pas neuve, c'est même la plus ancienne que nous connaissions, parce que ce manga repose sur 4 grandes émotions qui ont façonné la littérature de la Grèce antique. Je vais bien sûr parler de l'épique, du tragique, de l'aventure et du comique. Aujourd'hui extrêmement prisé dans la plupart des productions grand public, Homère en pose les bases lorsqu'il décrit la guerre de Troie dans l'Iliade. Je vais bien sûr parler de l'épique, cette émotion qui galvanise les actions héroïques. L'épique procède chez Homère par une accumulation d'actions et des procédés comme l'énumération, la gradation et l'hyperbole pour augmenter leur intensité. Eiichiro Oda utilise des techniques similaires pour construire sa narration et ses images lors de la bataille de Marineford. Il orchestre un véritable chaos visuel et narratif où s'entrechoquent les épées, les corps, les idéologies, les éléments et les événements. Mais pour donner une place à chacun des personnages, sans perdre de vue l'objectif principal de la bataille, Oda choisit de ne pas s'accorder plus d'une double page à la rencontre entre deux personnages. D'ailleurs, leurs actions se résument en un coup, une technique, et ensuite on passe directement à autre chose. L'accumulation de tous ces événements permet de donner une vue d'ensemble de la bataille, tout en développant par touche les relations de chacun de ces personnages. Elle instaure également cette sensation de chaos, cette impression que tout va très vite, que tout se passe en même temps, et elle permet aussi d'énumérer les moments héroïques de la bataille. Mais pour que cette énumération ne tombe pas dans la contingence, il faut savoir graduer les événements. A l'inverse, lorsqu'un événement stratégique majeur intervient, il est décrit sur 1 ou 2 chapitres pour lui donner plus d'importance, structurer l'avancée du récit et mettre en valeur les exploits de chacun des héros. À quoi s'ajoute la démesure des personnages, des combats et des situations. On s'attaque avec des tsunamis, on les gèle, on les coupe en deux, on fait pleuvoir du magma, on décuple des parties de son corps, on s'attaque à coups de rayons laser qui font des explosions de la taille des bateaux. Ainsi, toutes les planches de Marineford sont titanesques, tout est démentiel, tout est démesuré, tout est hypertrophié à l'excès. La plupart des cases sont en contre-plongée et sont gigantesques. Elles ne tiennent même que sur une double page, c'est le seul moyen de rendre compte des rapports d'échelle. Évidemment, une telle montée en puissance ne pouvait se terminer qu'en apothéose, et sans rien vous révéler, Marineford ne se termine pas bien. C'est parce qu'Oda a recours à un autre registre que l'épique, un registre qui nous vient directement de la Grèce antique. Je veux bien sûr parler du tragique. Le plus souvent dans One Piece, le tragique a lieu dans les flashbacks. Mais si vous savez, c'est ce moment où on a la sensation d'être impuissant face à son destin, de s'opposer à des forces qui nous dépassent, que toutes nos actions sont vaines et que nous ne pouvons que subir une fatalité. Le tragique est placé sous le signe d'un conflit moral, d'un dilemme ou d'une injustice. C'est pourquoi dans One Piece, les origin stories sont toutes concentrées autour d'une mort, d'une injustice terrible ou d'une situation face à laquelle on ne peut rien et qui va forger le caractère du personnage. La forme du flashback se prête particulièrement à ce genre de récit, parce que le propre du passé c'est d'être définitif, d'être inchangeable, d'être déterminé. Nous savons même parfois que ces flashbacks vont mal se terminer, nous savons même parfois comment ils vont se terminer. Nous en connaissons les pires éléments, mais le tragique grandit dans cette conscience que le pire est toujours à venir. Nous savons que ce qui doit arriver arrivera, et malgré les efforts, les larmes, la colère et les cris des personnages, l'inéluctable frappera fatidiquement nos héros sans qu'ils ne puissent rien y faire. C'est à ce moment que le tragique est à son paroxysme. Voilà pourquoi dans One Piece, le tragique prend place dans les flashbacks, parce que ce qui s'est déjà passé est irrévocable, et que ce qui doit arriver arrivera toujours, surtout s'il est déjà arrivé. Si le tragique est placé sous le signe de la mort, si le passé des personnages n'est qu'une inéluctable suite de souffrances, leur avenir en revanche est plein d'espoir. Ils sont tous animés par une pulsion de vie incarnée dans l'aventure. Évidemment, l'aventure est un genre littéraire, et One Piece, comme l'Odyssée, fait accoster ses personnages d'île en île. Il reprend aussi la structure narrative médiévale qui faisait se succéder sous forme de chroniques, plein de petits événements sans relation les uns avec les autres. Mais il emprunte aussi au roman du 19e la narration plus moderne de la grande aventure en faisant du One Piece l'objectif ultime et en faisant se recouper plusieurs éléments de l'intrigue en des points très précis. One Piece est une œuvre dépaysante lorsqu'elle ne tombe pas dans l'exotisme. Le sentiment d'aventure naît d'une abondance de culture, de paysages, d'espèces animales et humanoïdes. One Piece multiplie les îles et les villes, en s'inspirant de celles qui existent comme Venise, de régions fameuses comme l'Andalousie, le désert américain ou celui du Sahara. Mais aussi de villes inventées comme l'Atlantide ou le royaume des Lilliputiens. Il s'inspire de l'esthétique de différentes civilisations comme le Japon de l'ère Edo, les Vikings ou encore les civilisations précolombiennes. Mais si le genre de l'aventure respecte des codes, l'aventure est aussi un style de vie qui nie le prosaïsme, l'ennui et le sérieux et qui affirme une force de vie en se montrant irrévérencieux devant la mort.
C'est le propre du personnage de Luffy. Son insouciance, sa naïveté, sa candeur, voire sa stupidité témoignent de cette vision du monde où tout est jeu. Rien n'est sérieux à part le jeu lui-même, car supprimer le jeu et l'aventure sera une tragédie. Mais ne prenez pas le jeu au sérieux, et l'aventure ne sera qu'un passe-temps, qu'une partie de cartes. Luffy dit oui à l'avenir, qu'importe de quoi il en serait fait, même s'il doit lui en coûter la vie. Dans toute aventure, la mort est possible, probable, présente, mais pour que l'aventure ne devienne pas mésaventure, et pour que l'aventurier ne soit pas téméraire, il doit triompher de la mort par le jeu. La conviction du spectateur que rien de mortel ne peut arriver au personnage est aussi celle du héros pour qui vivre pleinement est le seul problème philosophiquement sérieux. Si l'aventure est bien cette insouciance face à la mort, chez Eiichiro Oda, elle est indissociable du comique. Tout danger est désamorcé par un gag. Cela n'empêche pas au manga d'avoir des enjeux graves et importants, mais chacun de ces enjeux naît et grandit parce qu'ils sont traités avec légèreté. One Piece abonde de gags, qui s'étendent parfois même sur une double page, mais les plus intéressants d'entre eux me semblent être ceux qui aggravent une situation. Lorsque par exemple Luffy divulgue son identité alors qu'il doit s'infiltrer, ou alors qu'il ne respecte aucun plan scénaristique. Vous le détestez peut-être pour son caractère puéril, mais les gags et l'esprit d'aventure du manga naissent de ce décalage entre l'esprit de sérieux qu'appelle la gravité d'une situation et l'immaturité avec laquelle Luffy y répond. L'irruption de l'imprévu, qui structure le récit d'aventure et habituellement est subi par le personnage, est ici produit par le protagoniste et son humour potache. Mais il y a plus, car si One Piece fait de ses gags le moteur premier de son récit, il doit beaucoup à une esthétique du corps qu'il emprunte au grotesque, au burlesque et au cartoon. La mort est niée car le corps de Luffy est élastique, il peut subir toutes les atrocités du monde et il reste pourtant insensible. Il est à la fois immortel et drôle, et comme tout corps burlesque, sa malléabilité et sa réversibilité supportent tout. Dans One Piece, le comique est un parasite qui se nourrit de n'importe quelle émotion. L'épique, le tragique et l'aventure le côtoient tout le temps et sont même la condition de celui-ci. Pour qu'une œuvre s'inscrive dans la durée et dans la tête de ses spectateurs, il faut que ces émotions soient fortes. Et One Piece a réussi à tenir 20 ans avec 4 émotions qui ont en réalité 2800 ans. Comme quoi les plus efficaces et les plus sûres sont celles qui ont le mérite de leur ancienneté. Mais pour autant, vous ne devriez pas vous contenter du mieux qu'a fait l'humanité. Car si One Piece est riche d'enseignements sur comment atteindre les sommets, je vous le dis, est plus noble, plus magistral et spectaculaire encore ce qui ne fut jamais. Les émotions ont leur histoire, elles vivent et meurent un jour, et notre sensibilité s'enrichit à leur contact toujours. C'est pourquoi je vous conseille d'en inventer maintenant tout de suite de nouvelles et de plus belles, et de ne pas rater la suite.